Shawn Michaels a 2 doigts de frapper une superstar, ouais, ça c'est pas du tout anodin. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 26 novembre 2024. Et ce NXT va s'ouvrir avec Ridge Holland qui va juste prendre le micro et dire « Je vous l'avais dit », lui qui a fait une entrée en mode Chase University. Oui, il ne dit pas grand chose, mais ça me permet de revenir sur l'épisode de NXT de la semaine dernière. Je n'avais pas fait de vidéo, je n'étais pas disponible, j'en suis encore désolé. Mais du coup, oui, il a détruit la Chase University en battant André Chase. La Chase University n'existe plus. Encore une fois, André Chase qui a tout misé, qui a misé l'université et ça se retourne contre lui, un Ridge Holland qui donc est challenger numéro 1 au titre de Trick Williams. En tout cas, la semaine dernière, c'était un super épisode de NXT avec de superbes matchs, avec 7 finalités et donc avec un Ridge Holland qui devient un heel hué chaque semaine de plus en plus. Alors on peut dire qu'on ne l'aime pas, qu'on n'aime pas ce qu'il fait sur le ring, qu'on n'aime pas ce qu'il fait en promo, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il obtient des réactions. Match de qualification pour l'Iron Survivor Challenge match. On retrouve Ethan Page face à Axiom. On a la semaine dernière Nathan Fraser, le coéquipier de Axiom qui s'est qualifié. Et on a un gros match pour l'instant lors de l'Iron Survivor Challenge. Tous les participants sont assez dingues. Et on a donc ce combat qui va durer 10 minutes et qui était excellent. C'était un superbe match avec des rôles bien définis. Bien sûr, Axiom va mettre du rythme, Axiom va voltiger, va essayer d'accélérer, alors qu'Ethan Page, lui, est là pour ralentir le rythme, est là pour mettre au sol Axiom, pour le calmer, pour le dompter, et il va très bien le faire, parce que les deux phases vont très bien fonctionner. Les phases où Ethan Page va prendre le dessus et va finalement fracasser le dos de Axiom, c'est son but tout au long du match, le dos de Axiom va prendre très cher et les phases où Axiom va accélérer, va mettre son rythme, c'est excellent aussi. Il y a une prise du côté de Axiom que j'aime plus que tout, c'est lorsqu'il arrive à faire un springboard moonsault sur la 3e corde et finalement il retombe en portant un DDT. C'est d'une précision et d'une difficulté assez dingue, mais bref, il est très fort, ça on le sait. Non, c'est génial, ça voltige, ça contre dans tous les sens et surtout le dernier contre où Ethan Page va mettre un énorme coup de la corde à linge à Axiom qui est fatal et qui va donner la victoire à Ethan Page. On va retrouver tous les membres pour l'instant de cette Iron Survivor Challenge qui vont se parler sur le ring, donc Ethan Page, Nathan Fraser, Wesley qui s'est coupé les cheveux et Javon Evans. Et puis finalement toutes les équipes qui veulent s'en prendre à Axiom et Nathan Fraser vont venir aussi. Ça va donner une énorme bagarre générale qui ne va même pas se terminer, ça va lancer la pub et puis c'est tout. Encore une fois, on avait un Nathan Fraser mal parlé de Axiom. Ce n'est pas la première fois sur les derniers mois qu'on voit des tensions entre les deux, sachant que là Nathan Fraser est dans le match en solo Iron Survivor Challenge et que Axiom ne l'est pas, on peut imaginer que les tensions vont bien continuer. Lola Vice fait face à Wren Sinclair dans un combat de 3-4 minutes. Je vois des tweets en ce moment sur Lola Vice qui me gênent beaucoup. Alors les tweets sur le fait qu'elle soit sexy, etc., ça on a l'habitude, mais c'est même pas vraiment le cas. C'est je vois des comparaisons entre Lola Vice et Nikita Lyons en mode, vous voyez ces deux femmes sexy entre guillemets qui sont très suivies sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont finalement pas très douées sur le ring. Alors autant pour Nikita Lyons, oui, on a vu des gros défauts, autant pour Lola Vice, je suis absolument pas d'accord. Lola Vice a montré de très belles choses et honnêtement la progression est assez folle et on voit qu'elle a de grandes qualités. Mettre Nikita Lyons et Lola Vice dans le même panier, c'est ne pas regarder les matchs, c'est ne pas regarder les shows, tout simplement. Bref, c'était une petite aparté, mais je trouve ça important de le souligner. Lola Vice, c'est pas du tout une mauvaise catcheuse, loin de là. Donc on a un match de 3-4 minutes, il y a quelques incompréhensions pendant le match entre Wren Sinclair et Lola Vice, mais ça reste pas mal. Une Wren Sinclair dans la storyline qui s'inspire un peu des gestes et des moves de la part de Charlie Dempsey, qui va utiliser un peu plus de technique, qui va s'en prendre au bras de Lola Vice. Bref, c'est intéressant en termes de gimmick ce qu'elle fait, mais elle ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut frapper Lola Vice sur les escaliers, mais elle ne le fait pas, elle hésite. Bon, après, elle va porter un énorme dropkick qui va balancer Lola Vice sur les escaliers, mais ces hésitations vont lui coûter le match parce que Lola Vice, avec un superbe backfist, va remporter le combat. Et après le match, elle va directement challenger Jada Parker pour un underground match. C'est tout simplement la spécialité de Lola Vice et on s'en doutait. Vu les dernières semaines, vu ce qu'il se passe avec Jada Parker, la finalité, ça semble être cet underground match. Alors est-ce qu'il arrivera à NXT Deadline, qui n'est pas cette semaine mais bien la semaine prochaine? On verra bien. Tony D'Angelo défend son titre de champion nord-américain face à Shawn Spears dans un combat de 4 minutes et c'était pas mal. Là encore une fois, on va avoir un Shawn Spears qui va s'en prendre tout au long du combat au genou de Tony D'Angelo qui est affaibli depuis des semaines et des semaines.
semaine, ce qui fait qu'on a un Tony D qui va vendre le genou pendant 4 minutes et il le fait très bien. Il n'arrive pas à courir, il n'arrive pas à se projeter, il ne peut pas faire grand chose, il fait tout sur une jambe et oui, il le vend très bien, donc c'est très plaisant. On a même le droit à une belle prise en 4 portée par Shawn Spears. Bref, c'est 4 minutes de combat, mais ça passe vraiment très bien. Un Tony D qui donc avec une jambe arrive à porter un énorme spear et qui va même porter un superbe spinebuster qui va lui donner la victoire. Sauf qu'après le match, encore une fois, il est en 1 contre 2 et même en 1 contre 3 parce que Shawn Spears, Brooks Johnson et un nouveau Nick Owens vont le tabasser. Nick Owens, je ne connais absolument pas. J'imagine qu'il a fait quelques matchs du côté de NXT Level Up, mais j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé NXT Level Up, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on a l'introduction d'une nouvelle personne du côté de NXT, donc je suis forcément intrigué, même si il arrive dans un duo qui ne m'intéresse pas énormément. Match de qualification pour l'Iron Survivor Challenge féminin, on retrouve Kelani Jordan face à Giulia, un combat de 9 minutes et qu'est-ce que c'était bon, c'était un superbe combat et ça me fait plaisir de voir ce type de combat là de la part de Giulia parce que je commençais à voir sur les réseaux sociaux quelques personnes douter de Giulia et il est vrai que sur les dernières semaines, Giulia elle a été un peu reléguée au second plan avec l'arrivée de Stephanie Wacker, avec l'arrivée de Zarya, donc on en a vu un peu moins de la part de Giulia et j'attendais beaucoup ce combat. Face à une superbe catcheuse comme Kelani Jordan, il fallait avoir un superbe match et on l'a eu. Qu'est-ce que c'était bon! C'est tout simplement la Giulia que je veux voir du côté de NXT et que je veux voir dans le futur du côté du roster principal. Une Giulia dominatrice, une Giulia féroce, violente, intense dans ses coups, qui essaye de mettre au sol pour de bon une Kelani Jordan qui joue parfaitement son rôle de top babyface, qui se relève à chaque fois, qui arrive même à se relever de grosses soumissions de la part de Giulia et qui la contre avec une énorme powerbomb. Même sur l'enchaînement final, Kelani Jordan arrive encore à porter un roll-up et elle a 2 doigts de la victoire, mais Giulia va enchaîner avec un énorme coup de genou et son Northern Light Bomb. Bref, c'est un finish que j'aime beaucoup. Non, j'ai rien à dire de plus sur le combat, c'était juste génial. C'est le genre de combat qu'on aime dans cette division féminine et c'est pourquoi c'est la meilleure division féminine au monde. Giulia va donc l'emporter et avance dans cette Iron Survivor Challenge. Alors Jordan aura encore une chance de se qualifier. La semaine prochaine, il y aura une dernière chance pour tous ceux qui ont été éliminés de se qualifier. J'avoue qu'une Jordan dans le combat, je dirais pas non plus. Simplement pour parler d'un petit segment en coulisses où Ava s'est fait pousser et mettre au sol par un Eddie Thorpe qui en ce moment pète un peu les plombs et donc Shawn Michaels est intervenu. Un Shawn Michaels qui va presque en venir aux mains avec Eddie Thorpe qui va le pousser contre le mur. Un Shawn Michaels très énervé. Et oui, on ne touche pas à la General Manageuse. C'est un peu un bordel ce NXT parce que toutes les équipes se battent tout au long du show. Eddie Thorpe fait que de réclamer quelque chose et donc ce drame entre guillemets est arrivé avec une Ava qui s'est fait mettre au sol. Et ouais, voir un Shawn Michaels s'énerver de cette manière-là, presque en venir aux mains, c'était pas anodin, c'était un gros moment. Alors affaire à suivre parce que si tu fais ça avec Shawn Michaels pour Eddie Thorpe, ça veut dire qu'il y a des plans derrière pour lui. Le champion NXT Trick Williams est sur le ring et va s'adresser à Ridgeland en vue de leur match à NXT Deadline. Il revient sur d'anciennes stars de NXT et comment ils ont construit cette brand avant d'accuser Ridgeland de tout détruire. Holland va finalement faire son entrée pour lui répondre en face à face, mais le challenger ne peut pas dire grand chose parce qu'il va être interrompu par Eric Bischoff qui apparaît sur l'écran et annonce qu'il sera présent la semaine prochaine pour organiser un face-à-face entre le champion et son challenger. On apprendra aussi que X-Pac sera présent la semaine prochaine. Alors ok, pourquoi pas Eric Bischoff qui arrivera la semaine prochaine. Pourquoi? Je n'en sais trop rien, mais c'est NXT. Comme d'habitude, on ne peut pas calculer ce qu'il va se passer. On ne peut pas calculer ce qu'il va arriver. On a toujours des surprises avec X-Pac qui va être présent aussi. Bref, on verra bien où ça mène, mais j'ai bien aimé la petite partie de la promo de Trick Williams. Ridgeland, lui, n'a pas eu grand chose à dire suite à l'arrivée et l'intervention de Eric Bischoff. Et dans le main event, Fallon Henley défend son titre de championne nord-américaine face à Tatum Paxley, un combat d'un peu moins de 10 minutes et c'était vachement bon là aussi. Je suis content parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, on laisse catcher Tatum Paxley un peu plus et bien que je n'aime pas cette gimmick, c'est pour ça que j'avais un problème avec Tatum Paxley, c'est que sa gimmick c'est vu et revu et c'est pas quelque chose qui m'attire, mais sur le ring, eh bien elle nous montre encore une fois que c'est une superbe catcheuse
très solide. Et là, sur ce match-là, elle va faire une très belle performance face à une catcheuse très solide, là aussi en face, qui est Fallon Henley. Elle va bien sûr avoir le soutien du public, un public bien bouillant ce soir pour ce NXT, et ça fait plaisir à entendre. Alors bien sûr, on va avoir des interventions de la part de Fatal Influence tout au long du match, de Jessie Jane et de Jasmine X, mais tout ça ne va pas perturber plus que ça le combat, dans le sens où ça reste un match très plaisant. Une Tatum Paxley qui a 2 doigts de la victoire avec un magnifique 450 splash, mais qui ne fait malheureusement pas 3 pour elle. Et puis finalement, une énième intervention de Fatal Influence va donner l'avantage à Fallon Henley, qui une nouvelle fois va utiliser cette espèce de face crusher avec la jambe et la cuisse pour remporter ce combat. Après le match, on va avoir Gigi Dolin qui fait son retour du côté de NXT, qui va s'allier à Tatum Paxley pour s'en prendre à Fatal Influence. Dolin qu'on n'avait plus vu depuis des mois et des mois, elle qui était blessée, et on sait que c'est malheureusement ça le problème avec Dolin, ce n'est pas son niveau ou quoi que ce soit, mais plutôt son corps qui la lâche assez fréquemment. On espère que cette fois-ci, tout va aller bien pour elle, et on va la voir en équipe avec Tatum Paxley pour les prochaines semaines. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Bilan de NXT, de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. J'ai beaucoup aimé ce NXT et surtout les matchs féminins une nouvelle fois qui répondent bien présents. Le main event, le Julia Kalani Jordan qui était excellent, même le Ethan Page face à Axiom qui était superbe. Je peux comprendre qu'on ne soit pas hyper investi dans l'histoire Ridgeland Trick Williams, c'est mon cas, je ne suis pas comme un dingue dessus. Là en plus on y rajoute Eric Bischoff. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi faire un truc comme ça? Mettre Eric Bischoff dans une rivalité pour le titre NXT en 2024, est-ce que c'est une bonne idée? Personnellement, j'en suis pas sûr, mais c'est simplement que je ne suis étonné de rien avec NXT en 2024. On sait que tout est possible avec ce show, donc voir Eric Bischoff, j'en suis presque même plus surpris. Est-ce que c'est bien? Ça, on verra bien, j'en suis pas persuadé, mais la surprise pour moi, elle n'est pas vraiment là, vu que je suis habitué avec ce NXT. Mais bref, c'était un bon show et on a NXT Deadline qui arrive la semaine prochaine. Ça va être très lourd, je n'en doute pas. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine et surtout dès demain pour mes pronostics de Survivor Series War Games 2024. Salut